Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Bonjour Pamela. Bonjour Diana. Bonjour Lee. Bonjour. Bonjour Adel. Bonjour Aya. Bonjour. Bonjour Nadia. Nadia. Yalla, Nadia, active la caméra. On va commencer. Ça y est, les élèves. Tout le monde a bien lu le texte à la maison, la première partie? Oui. Oui. C'était difficile? Oui. Non. D'accord. Non. On va continuer aujourd'hui l'explication C'est très de la facile. deuxième partie du texte, c'est-à-dire la deuxième page. Mais avant de commencer, qui peut me rappeler qui sont les personnages de ce texte? Oui, Lynn. Le grand-père et les 4 enfants. Hermine est écrit. Répondre complètement à la question. Les personnages de ce texte sont. D'accord? Combien de fois je vous ai dit? Faites attention. Répète, Yaline. Yalla. Les personnages de ce texte sont le grand-père et les 4 enfants. Très bien. Donc, d'après ce qu'on a vu, on a le grand-père et les 4 enfants. Comment s'appellent les 2 enfants? Eric et Hermine. Eric et Hermine. Et Nounou, le grand-père. Donc, c'est Eric et Hermine, n'est-ce pas? Oui. Les 2 enfants qu'on a déjà vus. Et il y a aussi qui, Alayana? Il y a Nounou et le grand-père. Oui, elle a dit Lynn, le grand-père. Mais c'est qui, Nounou? C'est la servante. Très bien, c'est la servante, c'est celle qui surveille les 4 enfants chez leur grand-père, n'est-ce pas? Donc, les enfants se trouvent dans la maison du grand-père, n'est-ce pas? Comment il est le grand-père? Qu'est-ce qu'il fait tout le temps, Pamela? Que fait-il toujours? Le grand-père. Le grand-père. Ah non. Regarde le texte dans le chapeau. Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos du grand-père? Oui. C'est pas moi. Attends, Pamela. Yalla, Pamela, regarde le chapeau. On peut agrandir. Et dis-moi, que fait le grand-père tout le temps? Trop au cou, dormir. Très bien. Donc, le grand-père, il est trop occupé à dormir. C'est-à-dire, il passe tout son temps à dormir. Il passe toute la journée en dormant, n'est-ce pas? Oui. Donc, et comment sont les 4 enfants? Adel, comment sont les 4 enfants? Est-ce qu'ils sont de gentils élèves? Pardon, de gentils enfants? Très bien, donc ils ne sont pas de gentils enfants. Pourquoi? Parce qu'ils passent toujours leur temps à faire des bêtises, n'est-ce pas? D'accord. Qui peut me dire qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire le jeudi matin quand ils se sont réveillés? Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire, Yalayana? Ils vont prendre les boules de l'escalier pour voir ce qu'il y a dedans. Donc, qui a décidé cela? Hermine. Donc, c'est Hermine. Donc, Eric a posé la question à Hermine. Il lui a demandé qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, elle a répondu qu'on va démonter les boules de cuivre de l'escalier pour voir ce qu'il y a dedans. Et qui a entendu ce que Hermine et Eric ont dit? L'escalier. L'escalier a entendu, n'est-ce pas? Est-ce que dans notre vie quotidienne,
On peut voir un escalier qui peut entendre? Non. Non, jamais du tout. L'escalier, c'est une chose, n'est-ce pas, qui ne bouge pas, qui ne peut pas entendre. Ce n'est pas un être humain pour entendre, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme nous. Mais dans ce texte, on parle de quelque chose qui est imaginaire. D'accord? Ce n'est pas quelque chose de réel. Et qu'est-ce qu'il a fait Adel, l'escalier, lorsqu'il a entendu les 4 enfants dire cela? Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Je n'ai pas écouté bien. Qu'est-ce qu'il a fait l'escalier lorsque les enfants se sont trouvés ou bien lorsqu'il a entendu ce que les enfants vont faire? Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Oui. Il a fait ferme résistance sur laquelle on se sent bien à l'aise quand c'est marché. Donc, c'est l'escalier. Donc, comme on sait, c'est une chose solide, ferme et résistante, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il ne bouge pas, qu'il ne vole pas, qu'il ne se déplace pas. Mais est-ce que dans ce texte, l'escalier est comme ça? Non. Comment il est, Alayana? Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a entendu les enfants dire cela? Il va faire quelque chose pour ne pas prendre les boules de l'escalier. Donc, il va agir, il va faire quelque chose pour ne pas laisser les enfants démonter les boules de cuivre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ondulé. C'est qui Dala? C'est en anglais. Ah, ça va. Il a ondulé. Il a ondulé, il a oscillé et le tapis, que fait-il? Le tapis, il a frétillé sous les pieds des Bouge enfants. comme un poisson. Très bien. Donc, c'est pour cela qu'on voit cet enfant accroché à la rampe et le tapis glisse au-dessous de lui, n'est-ce pas? Pour le faire tomber. D'accord. Oui. Donc, maintenant, on va continuer la suite du texte pour savoir que s'est-il passé après tout cela. Ça va? Tout le monde s'est bien rappelé du texte? S'il vous plaît, les élèves, activez les caméras. Sinon, vous allez être hors classe. Mais ça, il s'appelle Eric. Ce garçon s'appelle Eric. Oui. On va voir. Oui, peut-être. Donc, on a su deux Et noms. ça, c'est Hermine. Hermine et Eric. D'accord? À la suite du texte, on va savoir le nom des deux autres. Yeah. Oui. Suivez très bien avec moi pour comprendre la suite du texte, s'il vous plaît. Je veux poser des questions. Donc, Hermine fit un pas, 2 pas. Donc, maintenant, Hermine a commencé à monter l'escalier, n'est-ce pas? Elle a fait un pas, puis 2 pas. Jacques l'a suivi. Eric les regardait sans comprendre ce qui se passait. Alors maintenant, on a un nouveau enfant qui est qui? C'est Jacques. Jacques, n'est-ce pas? Donc, Jacques est le 3e enfant. Alors, on entoure Jacques. Alors, on a Eric, Hermine et Jacques. Elle a pris un crayon mine à la main. Donc, Seulement, il y a une fille. On n'a pas le savoir. 3e enfant, n'est-ce pas? Hermine fit un pas, 2 pas. Jacques l'a suivi. Alors, Jacques a suivi Hermine maintenant. Ça va? Oui. Eric les regardait sans comprendre ce qui se passait. Alors, Eric regardait Hermine et Jacques sans savoir ce qu'ils sont en train de faire. Il s'engagea à son tour et, quand il crut mettre le pied en descendant sur la 2e marche, plouf! Celle-ci se baissa. Alors, en mettant le pied sur la 2e marche de l'escalier,
Celle-ci se baissa, c'est-à-dire, elle le fait tomber. Eric tomba, glissa, dégringola l'escalier, alla se cogner le front contre une des boules de cuivre de la rampe et se retrouva assis sur le tapis brosse d'en bas avec un très gros mal au cœur et une énorme bosse sur la tête. Alors, comme vous voyez, c'est celui-ci, Eric, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Le tapis s'est glissé devant lui, tout de suite au-dessous de lui, elle lui a fait tomber. Donc, c'est pour cela il s'est accroché à la rampe et il a eu une bosse sur la tête. Vous voyez ce qu'il y a sur la tête d'Eric? Je veux effacer pour vous montrer. Oui. On a 2 filles. Oui, Il oui. y a ça. Donc, regardez ce qu'il y a sur la tête d'Eric. Ça, Parce qu'il est tombé Oui, sur on sa a dit tête. ça. Regardez. Ici. D'accord? Oui. Oui. Donc, Oui, il est elle a tombé sur la tombé. tête. Il a eu une grande bosse, une grosse bosse. Regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Donc, je veux relire que s'est-il passé avec... Pardon. Je veux relire que s'est-il passé avec Eric. Suivez avec moi. Donc, Eric tomba. Je suis ici. Tout le monde suit avec moi? Oui. Oui. Bon, tout d'abord, il tomba. Je veux souligner les actions faites par Eric. Suivez très bien avec moi, c'est très important. Alors, premièrement, il tombe, il glissa, dégringola l'escalier, c'est-à-dire il est tombé sur l'escalier, alla se cogner le front contre les boules, une des boules de cuivre. Donc, il a collé le front sur l'une des boules de cuivre de l'escalier de la rampe et se retrouva assis sur le tapis brosse d'en bas. Donc, comme on voit dans l'illustration, il est collé sur le tapis. Donc, il est tombé par terre. Il est maintenant assis sur le tapis. N'est-ce pas? Oui. On n'a pas savoir qui est l'autre fille. Mais on va continuer. On n'a pas terminé la suite du texte. Pourquoi il s'est effacé? D'accord. Donc, avec un très gros mal au cœur. Donc, lorsqu'il est tombé, il a eu du mal au cœur et une énorme bosse sur la tête. Il a une bosse sur la tête, d'accord? Parce qu'il a frotté le front sur l'une des boules de cuivre, alors il a une bosse. On va continuer maintenant. Hermine et Jacques, terrorisés, c'est-à-dire ayant une grande peur, s'étaient assis sur la 4e marche et se cramponnaient l'un à l'autre. Alors, Hermine et Jacques, où sont-ils? Regardez l'illustration. Donc, ce sont Hermine et Jacques, n'est-ce pas? Ils se sont assis l'un à côté de l'autre et ils se cramponnaient. Donc, ce sont très bien, Yalayana. Ce sont Hermine et Jacques. Ils ont dit, ils sont assis sur la 4e marche de l'escalier, l'un à côté de l'autre. Et ils sont terrorisés de peur, c'est-à-dire ils ont eu très peur. C'était assis sur la 4e marche et se cramponnaient l'un à l'autre, c'est-à-dire ils sont assis l'un juste à côté de l'autre. Jacques commençait à avoir le mal de mer. Donc, lorsque Jacques est tombé, maintenant, il va commencer à sentir le mal. L'escalier se balançait, montait, descendait, se rebroussait, mélangeait ses marches. Donc, vous imaginez la situation de l'escalier, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Que fait l'escalier? Il se balançait, il montait, il redescendait,
Se rebrosser, ce que veut dire se rebrosser, se relever dans le sens contraire. Mélanger ces marches, c'est-à-dire la première est devenue la cinquième et on ne sait pas que s'est-il passé. À votre avis, est-ce que vous avez déjà vu un escalier qui montait, qui se balançait et qui peut se déplacer de sa place? Pas du tout. Non. Donc, c'est quelque c'est- chose imaginaire. Oui, cet texte est imaginaire. Les deux Il n'est pas réalisé. Oui, ce n'est pas réalisé, c'est de l'imagination. Les deux enfants entreprirent de remonter à quatre pattes, mais c'était très difficile. Donc, les enfants maintenant ont décidé de monter à quatre pattes, c'est-à-dire avec les mains et les pieds, mais c'était impossible, c'était très difficile parce que l'escalier tout le temps est en train de bouger. Heureusement pour eux, à ce moment-là, donc maintenant, qui va venir? Nounou. Nounou. Maintenant, Nounou est là. Elle est venue pour voir que se passe-t-il avec les quatre enfants. Alors, Nounou entra et comme par enchantement, l'escalier redevint un escalier normal, immobile et paisible. Alors, lorsque Nermine est rentrée, lorsqu'elle est venue, l'escalier, il est maintenant normal. Il ne bouge plus, il ne se déplace plus, il est immobile. D'accord? Il est très calme, très paisible. Ça va? Oui. Je continue. Qu'est-ce que vous avez encore trouvé comme bêtise à faire? S'écria Nounou. Donc, qui a prononcé cette réplique? Nounou. C'est Nounou qui a prononcé cette réplique, n'est-ce pas? S'écria Nounou. Oui. Comme vous voyez, on a les deux guillemets qui annoncent les paroles de Nounou. Et apercevant Eric, eh bien, vous êtes dans un bel état. C'est l'escalier. Essayèrent d'expliquer les enfants. Donc, ils vont expliquer à Nounou que s'est-il passé. Ils ont dit, c'est l'escalier qui a fait tout cela. Mais Nounou haussa des épaules et alla chercher l'arnica. C'est quoi l'arnica? Médicaments qui soignent les bleus et les bosses. Donc, elle va soigner Eric qui est tombé et qui a eu une bosse dans la tête. L'arnica pour mettre sur la bosse d'Eric. Ils sentirent qu'elle se moquait d'eux et ils furent très en colère. Cet escalier, quel hypocrite! Alors, vous avez vu, c'est quoi la révolte de l'escalier? Il s'est vengé des quatre enfants. Donc, lorsqu'il a entendu que vont-ils faire, donc il a décidé de se venger d'eux. Donc, il a fait tout cela. C'est la révolte. Vous avez compris maintenant c'est quoi la révolte? Oui. Donc, Oui. donc on n'a pas su quel est le nom du quatrième enfant. De cette fille. On a seulement su, oui, Eric, De cette Hermine, donc fille. il reste la fille. Hermine. On n'a pas su quel est le nom de cette fille. D'accord? Donc, on a Eric, Hermine et Jacques, mais la quatrième fille, on n'a pas su, ils n'ont pas mentionné son nom dans le texte. Vous avez vu lorsque quelqu'un ou bien lorsqu'un enfant veut faire de bêtises, que va-t-il lui passer? Donc, n'essayez pas de faire de bêtises à la maison, les élèves, parce que vous allez avoir ou bien vous allez être comme ces enfants. D'accord? Essayez toujours d'être gentil, d'être poli avec vos parents. Ne refusez pas les ordres de vos parents. D'accord? Il faut obéir à nos parents. Ça y est, les élèves, tout est compris, tout est clair? Adel, ça va? Oui. Layana, Aline, tout est clair? Vous avez aimé le texte? Oui. C'est un joli texte. C'est amusant. Oui.
Mais ce n'est pas du tout réel, donc comme on vient de dire, c'est imaginaire. Comme c'est un texte imaginaire, je veux vous donner le nom du texte. On appelle ce texte, les élèves, un texte fantastique. D'accord? Fantastique. C'est quoi un texte fantastique? C'est-à-dire, réaliste. d'accord, donc c'est un texte où on peut raconter quelque chose d'imaginaire, quelque chose qui est amusant, donc qui ne se passe pas dans la vie réelle. Donc, On écrit ça? oui, écrivez un texte. Après, je vais vous donner la définition. Maintenant, écrivez seulement un texte fantastique. Lorsque je vous demande quel est le genre du texte, donc écrivez entre parenthèses, c'est-à-dire quelle est la nature du texte, quel est le genre. C'est un texte fantastique. Pourquoi je répète? Pourquoi c'est un texte fantastique? Parce qu'il cherche à raconter quelque chose d'imaginaire, n'est-ce pas? Et on a dit, lorsque je viens de raconter, de narrer, je parle de quel type de texte? Oui. Je parle d'un texte de type. Terminé. Je parle d'un texte de type. Oui, qui peut me dire? De type Adi Ahmad, Fantastique. j'ai oublié. Donc, très bien. Fantastique. Donc, c'est un texte de type narratif. On a écrit le type de Oui. texte est narratif. N'oubliez pas, les élèves. Oui. Donc, le type du texte est narratif. C'est un texte fantastique. C'est le genre du texte. On a dit parce qu'on est en train de raconter, de narrer une histoire. Dans ce texte, on a raconté l'histoire de l'escalier et des 4 enfants. D'accord? Donc, comme on a vu les élèves dans la référence, quel était le titre de l'ouvrage? La maison qui s'envole. Donc, on a déjà dit, lorsqu'on a travaillé ces éléments, on a dit, est-ce qu'on peut trouver une maison qui s'envole? Non. Non, jamais. Donc, d'après aussi le titre de l'ouvrage, on a pu savoir qu'il n'y a jamais une maison qui peut s'envoler. Alors, c'est de l'imagination. Donc, cet ouvrage, dans cet ouvrage, je trouve toujours des textes imaginaires, donc qui ne se passent pas dans la vie réelle. D'accord? Oui, d'accord. D'accord. Ça va. Donc, maintenant, on va relire le texte dès le début. On ne va pas travailler dans cette séance les questions. On a une deuxième séance à 11 heures. Alors, on va travailler les questions. Maintenant, on va essayer de lire le texte plusieurs fois en faisant les liaisons. Je peux moi lire? Il y a là 1 minute. Je peux moi lire. 1 minute. Je peux moi lire. Yeah. Tout le monde va lire. Je veux commencer par prenez un crayon mine à la main pour faire les liaisons. D'accord? À chaque fois que je fais la liaison, vous la faites chez vous pour bien lire. Parce que le lundi, je veux faire une lecture notée. D'accord? Yeah. Mais lecture, on a un examen de français. Oui, je sais. Mais on a 2 séances, je crois, le lundi. Ah, seulement Non, on a c'est une séance. Ça va, ce n'est pas grave. Je peux vous dire quand est-ce que je fais la lecture notée. D'accord? J'envoie sur eSchool. Yalla, commence, Yalla, Yana. Les autres, suivez tout le monde, s'il vous plaît. La Regardez révolte sur de l'écran l'escalier. pour savoir quand est-ce que vous allez faire la liaison. La révolte de l'escalier. Laissé à la garde d'un grand-père trop occupé à dormir et surveillé par nous, 4 enfants passent leur temps à faire des bêtises. Même les objets de la maison n'en peuvent plus. Oui, là, il y en a Les une minute. Toujours lorsqu'il y a un point, j'arrête un peu. D'accord? Donc, 4 enfants passent leur temps à faire des bêtises. Même les objets de la maison n'en peuvent plus. D'accord? Il faut arrêter au point.
Donc, faites la liaison, les objets. Très bien, continue. Le jeudi matin, Continue. quand les enfants se lèvent, Se Calons- lèvent. lèvent Le verre. le verre, Oui. qu'allons-nous démonter aujourd'hui? Demanda Eric. On va démonter les boules de cuivre de l'escalier pour voir ce qu'il y a dedans. Décréta. Décréta Hermine. Très bien, dit-il. Est-il se... Faites la liaison, dire-t-il. Merci, Layana. Pamela, moi. s'il te plaît. Et ils se précipitèrent. Ils se précipitèrent dans l'escalier. Elles se précipitèrent dans l'escalier pour commencer. Pour commencer. Point, j'arrête un peu. Pour commencer. Oui. Mais l'escalier qu'il avait Les entendu, avait, liaison. les avait, oui, oui. Oui. Ça y est, c'est la première fois, donc vous allez les faire. Après, vous allez lire tout simplement et normalement. Plus Entendu. ou moins, j'ai fait le seul liaison. Oui. Ne les accueillez pas. Liaison ici. Les accueillait pas comme Comme d'habitude. d'habitude, ordinairement, Ordinairement, un escalier, un escalier est une. Il y a fait les liaisons. un escalier est une Chose. un escalier est une chose solide, ferme, Résistante. résistante, sur laquelle on se sait Sans. Bien à l'aise. Liaison. bien à l'aise. Quand on sait marcher. Quand on. Liaison. Merci, Pamela. Oui. Adel, continue, s'il te plaît. Oui. Ce jour-là, l'escalier avait un drôle d'air. Il ondulait Liaison. comme Il une ondulait. couleuvre dans l'air. Oui. Il oscillait Il de gauche à droite. oscillait. Quand S. on voulait Adel, s'il te plaît, écoute Oui, les remarques. je dis D'accord? osciller. Oui, pour la première fois, on écoute les remarques pour après ne Oui. plus tomber dans les fautes. De gauche à droite, quand on voulait Content. s'accrocher à la rampe, celle-ci devenait molle. Comme un bâton de cuivre, les tapis frétillaient Frétiller. sous les pieds comme une peau de chat. Oui, les pieds. Qu'on caresse à rebrousse-poil. Qu'on caresse à rebrousse-poil. Merci, Adel. Continue, ya. Yala Yaline. Oui. Continue. Hermine fit un pas, deux pas. Jacques la suivit et crie. Eric. Tout simplement. Eric le regardait sans comprendre ce qui se passait. Il s'engagea à son tour et quand il Liaison. crut mettre le pied en descendant
sur la deuxième marche, plouf. Celle-ci se baisa, Bessa, double S. baissa, écrit, Lynn, tomba, Lynn. oui, Eric, pourquoi Eric? Eric. Eric Oui. tomba, glissa, des grains, Des grains. gris, Go. grain, gola. Oui. L'escalier alla Se cogner cogner. le front contre une des bulles de Boule. cuivre de la rampe et se retrouva assis sur le tapis, brosse d'en bas, avec un très gros mal Gros, je ne cœur, prononce pas le S. Gros mal au cœur. au cœur, Et une énorme liaison. une énorme bosse sur la tête. Très bien, merci Lynn. Aya? Tu peux lire, ya Aya? Aya, tu peux essayer de lire un peu? يلا Yeah. هنا Hermine ارمين et Jacques, terrorisé terrorisés, c'était s'étaient assis sur la la quartier quatrième Oui. marche et ce compagnon Componné. Bravo Aya. l'autre, Layana, laisse ce que tu as à la main, s'il te plaît. Jacques commençait à voir la malle de mer. Très bien. L'escalier se balançait, montait, redescendait, se rebrossait, mélangeait, sur marche. Merci Aya. Merci beaucoup. Très bien, ya Aya. Très bien. Je suis très contente de toi. Bravo. Layana, s'il te plaît, continue. Les autres suivez. L'escalier se balançait, montait. Elle a lu cette phrase, Aya. Continue. Les deux enfants. Les deux enfants Liaison. Les deux enfants entreprirent de remonter à quatre pattes, mais c'était très difficile. Heureusement pour eux, à ce moment-là, Nounou entra et comme par enchantement, l'escalier redevint un escalier normal. Un escalier normal. Liaison, n'oubliez pas les liaisons, oui? Tout le monde fait les liaisons? Oui. Continue. Immobile. Immobile, paisible. Qu'est-ce que vous avez encore trouvé comme bêtise à faire? S'écria Nounou. Merci, Layana. Il reste 1 minute seulement. Je vais continuer à la suite rapidement. Dans la deuxième séance, on va travailler les questions, d'accord? Oui. Et apercevant Eric, eh bien, vous êtes dans un bel état.
Faites les liaisons, les élèves. C'est l'escalier, essayèrent d'expliquer les enfants. Mais Nounou haussa des épaules et alla chercher l'arnica pour mettre sur la bosse d'Eric. Ils sentirent qu'elle se moquait d'eux et ils furent très en colère. Cet escalier, quel hypocrite! Donc, on a lu le texte. Dans la deuxième séance, les élèves, on va travailler les questions. D'accord? Oui. Alors, donc, on Oui. se revoit dans la deuxième séance. Au revoir, mes chers élèves.